bienvenue sur la chaîne 40 Academy. Donc c'est avec un grand plaisir que je te retrouve aujourd'hui pour te parler d'une technique de vente, le son casse. Alors c'est quoi le son casse? Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne 40 Academy, comme ça tu recevras toutes les dernières vidéos, tutos, techniques de vente et plein de tutos informatiques. Alors, en rentrant tout de suite dans le vif du sujet. Alors, son casse, en fait, c'est une technique de vente qui a été mise en place dans les années 90. Donc, en fait, cette technique a pour but de chercher les motivations d'achat d'un client. En fait, tu verras que quand un client va venir acheter quelque chose, il y a une motivation qui se cache derrière. Et c'est à toi, en tant que vendeur, de découvrir quelle est la motivation qui se cache là derrière. Alors, le son casse, c'est tout simplement un anagramme qui va te permettre de te rappeler de certaines motivations d'achat et de voir si ça peut cadrer avec ton client. Alors, parmi toutes ces motivations d'achat, on a tout d'abord le premier S de son casse qui signifie la sécurité. Donc la sécurité, écoute, c'est quelque chose de très important pour les personnes. Quand on prend la pyramide de Maslow, par exemple, c'est l'un des premiers éléments, juste derrière les besoins vitaux. C'est l'un des éléments fondamentaux de ce que recherche un être humain. Donc, tout d'abord, une première motivation, ça peut être un besoin de sécurité. Alors, un besoin de sécurité, qu'est-ce que ça va être? Ça va être le fait que le client va chercher à être rassuré. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour actionner le levier sécurité de son casse? Par exemple, tu vas donner à tes clients des références de clients satisfaits. Par exemple, tu sais, c'est marqué 97% de nos clients sont satisfaits. Ou par exemple, on va mettre un petit historique de la société. On peut faire aussi des démonstrations pour montrer comment ça marche, proposer des essais gratuits, etc., etc. Donc voilà un petit peu comment actionner le levier sécurité. Ensuite, le haut de son cas signifie l'orgueil. Alors l'orgueil, c'est quoi? C'est tout simplement quand une personne veut montrer aux autres qu'elle est supérieure. Donc tu vas avoir des clients qui vont venir acheter uniquement dans le but de montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Donc c'est par exemple quand les personnes vont acheter une grosse voiture de sport. Voilà, le levier à actionner ici pour la vente, ça va être l'orgueil. Donc l'orgueil, comment est-ce qu'on fait quand on a un client et qu'on veut actionner le levier orgueil? On va lui proposer par exemple des offres qui sont faites uniquement pour lui. Ensuite, on va le laisser croire qu'il est vraiment supérieur. On va vraiment insister sur le fait qu'il a accès à des options que personne d'autre n'a accès. Donc là-dessus, on va actionner le levier de l'orgueil. Ensuite, on a le N. Alors le N, c'est concernant la nouveauté. Donc ça, la nouveauté, écoute, ça c'est quand un consommateur, un acheteur, veut absolument quelque chose de nouveau. Donc tu as l'exemple le plus flagrant, celui de la mode. On veut tout le temps être à la mode, donc acheter tout le temps des habits avec le levier de vente du nouveau. Donc ici, il va falloir à chaque fois proposer les derniers produits que tu as en réserve et montrer que donc, la personne est en avance sur les autres, qu'elle a des nouvelles choses et que c'est quelqu'un qui va être quasiment avant la tendance et avant que tous les autres commencent à avoir les mêmes produits. C'est-à-dire que par exemple, tu vends le nouveau téléphone qui vient de sortir et la motivation d'achat peut être la nouveauté pour avoir le dernier nouveau téléphone avant tout le monde. Ensuite, on a le C. Le C, c'est la notion de confort. Donc la notion de confort, tu vas voir, c'est que tout simplement ton client veut que ce soit facile à utiliser. Donc à chaque fois, tu vas mettre en avant toutes les arguments de facilité et de confort d'utilisation d'un produit. Donc on va gagner du temps, c'est facile à utiliser, on peut le ranger facilement. Voilà, tout ça, ce sont tes arguments de confort. Ensuite, il y a le A, c'est l'argument de l'argent. Alors là, c'est quand ton client est motivé uniquement par le facteur argent. Donc ça veut dire que, par exemple, il va vouloir acheter uniquement des produits qui sont moins chers qu'à l'accoutumée. Donc là, c'est les clients qui vont venir chez toi, par exemple, pendant la période des soldes. Il y a des types de clientèle qui n'achètent des habits que pendant la période des soldes. Donc,
les clients qui sont attirés par le facteur, la motivation d'achat de l'argent, tout simplement, on va mettre en avant les réductions, les promotions, les facilités de paiement. Voilà. Enfin, le dernier S, c'est pour la sympathie. Alors la sympathie, mais ça, écoute, tout simplement, le fait de se retrouver sympa face à un client peut déclencher un acte d'achat. Alors, par exemple, c'est le fait de lui poser des questions, de s'intéresser à lui. Quand tu fais une vente à un client, tu n'es pas obligé, voilà, en fonction de ce que tu vas vendre, tu n'es pas toujours obligé de lui parler uniquement du produit et de ce qu'il va acheter, mais tu peux aussi t'intéresser à sa personne. Par exemple, si tu vends une voiture, commence par demander comment est sa vie familiale, s'il habite loin de son lieu de travail. Voilà, il faut vraiment montrer que l'on s'intéresse au client et qu'on n'est pas là uniquement pour lui refourguer notre marchandise. Donc ça peut déclencher aussi un achat uniquement par le critère de la sympathie. Alors, son casse, peut-être que toi tu verras qu'on rajoute des lettres un petit peu dans son casse. Alors ça, c'est tout simplement que comme son casse c'est un aide-mémoire, tu vas voir que certaines personnes vont rajouter des lettres pour un petit peu personnaliser le propre son casse dans sa propre société, dans sa propre entreprise. Alors il faut savoir que son casse, c'est une méthode, mais peut-être que toi tu en as entendu parler d'autres. Donc en fait, tu n'es pas obligé d'utiliser l'acronyme son casse. Tu peux utiliser d'autres acronymes si ceci te rappelle toujours les motivations d'achat d'un client. Alors par exemple, moi j'ai dans le livre Vendeur d'élite qui a été écrit par Michael Aguilar, qui est un très très bon livre. Si tu es vendeur, je te le conseille, je te mettrai le lien en description pour le retrouver sur Amazon. Donc lui il n'utilise pas le son casse, mais il va utiliser une méthode du SACOL. Alors en fait c'est la même chose que le son casse, mais il a appelé ça SACOL, comme ça lui rappelle à lui les motivations d'achat du client. Donc pour lui le S c'est la sécurité, ce qu'on a vu avec le son casse, le A c'est l'argent, toujours pareil, le C c'est le confort, toujours pareil, le O c'est l'orgueil, toujours pareil. Ensuite lui il a rajouté le L, les loisirs, donc là ça peut se rajouter par exemple de la nouveauté. Et tu vas pouvoir aussi donc mettre ta propre méthode, il y en a encore d'autres, et tout ça ce sont des aides-mémoires qui vont te permettre de te rappeler des motivations d'achat des clients. Voilà, donc à chaque fois que tu seras dans un magasin, que tu seras en face d'un client, n'oublie pas de le questionner. Donc rappelle-toi, on avait déjà vu un petit peu les techniques de questionnement, questions ouvertes, questions fermées, questions choix multiples, qui vont te permettre de découvrir petit à petit quelles sont les motivations d'achat de ton client. Voilà, très important, comme ça tu vas pouvoir orienter ton argument de vente en fonction de sa motivation d'achat. Si c'est l'argent et que tu vas l'attaquer sur l'orgueil, tu es sur la mauvaise piste parce que c'est peut-être pas quelqu'un d'orgueilleux et toi tu vas peut-être lui proposer des choses à des prix qui ne sont pas du tout dans sa fourchette. Donc toujours garder à l'esprit qu'un client a une motivation d'achat et un effet qui va venir déclencher l'achat. Voilà. Donc surtout, garde ça tout le temps en tête et garde-le aussi quand tu seras, donc soit si tu es en stage, soit si tu es aussi, garde-le pour plus tard quand tu seras dans la vie professionnelle. Parce que ça c'est un outil qui te servira tout au long de ta vie tant qu'il y aura des ventes, des clients et des vendeurs. Voilà, écoute, je pense que tu as appris énormément de choses encore aujourd'hui dans cette vidéo, donc je t'invite tout de suite à aller me mettre un gros pouce bleu. N'hésite pas à me dire quelles sont les techniques que toi tu as vues et que tu utilises. Dis-le moi en commentaire, explique-moi aussi quels sont les anagrammes que tu utilises pour te rappeler des motivations d'achat. Ce sera très sympa parce qu'on verra qu'il y en a plein. Je t'invite, si ce n'est pas encore fait aussi, à t'abonner à la chaîne Caranta Academy et à partager la vidéo si elle t'a plu sur tous les réseaux sociaux. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!